bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Corinne, je suis conseillère en images et ma mission c'est de t'accompagner pour te donner un maximum de conseils pour que tu puisses te mettre au mieux en valeur. Aujourd'hui j'ai envie de parler de femmes qu'on met un petit peu de côté. Ce sont les femmes qui font moins d'1,60 m. Et oui, les femmes qu'on considère comme étant petites. Aujourd'hui c'est à toi que je m'adresse, c'est à toi que j'ai dédié cette vidéo. J'ai envie de te donner des conseils pour que tu puisses justement optimiser ton shopping en magasin ou en boutique en ligne, mais aussi des conseils pour que tu puisses te mettre le plus en valeur. Enfin, je vais te proposer quelques idées de tenues sur des sites que j'ai repérés qui sont destinés aux femmes qui font moins d'1,60 m, en gros des femmes comme toi. Reste avec moi, c'est juste après ça. Alors ça me tenait à cœur parce que du coup j'ai quelques amies qui font moins d'1,60 m et qui m'ont fait part du fait qu'elles galéraient un petit peu en magasin ou en boutique en ligne pour s'habiller tout simplement. Donc moi en fait ce que je me dis c'est qu'il faut partir déjà de toi. Est-ce que tu connais ta morphologie? Pour rappel, ta morphologie c'est, tu regardes au niveau de tes épaules, au niveau de ta taille, si elle est marquée ou pas, et au niveau de ton bassin. Il faudra aussi prendre en compte ta silhouette. Donc les conseils que je vais te donner dans un premier temps, c'est des petites astuces qui te permettront de vérifier que le vêtement va bien tomber sur ta silhouette. Première étape, au niveau de tes épaules, il faudra que tu regardes si la largeur des épaules, elle correspond aux tiennes. En général, les vêtements, ils sont plutôt créés pour des femmes qui font plus d'1,60 m jusqu'à 1,75 m, donc il se peut souvent que le vêtement ne fitte pas bien avec ta silhouette. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'il va falloir que tu regardes. Tu regardes à chaque fois le vêtement, donc à magasin tu peux l'essayer, mais si tu achètes en ligne, et bien tout simplement tu vas regarder quelle taille fait le mannequin. Ce sera une première indication. Au niveau de la longueur du vêtement, ça va être encore quelque chose qu'il va falloir que tu prennes en compte parce que du coup, un vêtement qui sera trop long sur toi, c'est quelque chose qui te tassera un peu la silhouette. Pourquoi ça tasse la silhouette? Prenons l'exemple d'un haut. Si ton haut ou ta chemise est trop longue, c'est-à-dire que si elle arrive juste au niveau de tes hanches, ça va créer une ligne horizontale au niveau de tes hanches et donc ça va te tasser la silhouette. Une ligne horizontale, ça envoie un message de cassure au niveau de l'œil. Donc visuellement, tu paraîtras plus tassé, tout simplement. Donc que ce soit au niveau de la longueur de tes hauts, de tes chemises, de tes vestes, ou aussi au niveau de tes pantalons, de tes jupes ou de tes pantacourts. Toutes ces longueurs, ce sera important de les prendre à la bonne longueur. Ok? Donc une bonne longueur, c'est quoi? En gros, c'est il faut que tu puisses, que ton haut, il arrive au niveau juste au-dessus de ton bassin, d'accord? Ton bas, il faut qu'il arrive vraiment au niveau de ta cheville, et ta jupe, ce serait bien qu'elle arrive vraiment maximum au milieu de ton genou. Donc vraiment, ce que je te conseille de faire, c'est de prêter attention donc, aux longueurs des vêtements, mais aussi aux doublures des vêtements. Dans ton cas, vraiment, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir retrousser tes vêtements, tu vois, par exemple au niveau des manches, tes vestes, etc. Mais si ta doublure, si ta finition, elle n'est pas forcément bien faite, ce ne sera pas joli quand tu vas retrousser. Donc vraiment, de prêter attention aux doublures. C'est vraiment le petit élément, le petit détail qui fait la différence. Le petit conseil que je peux te donner, d'aller sur ces sites qui te prennent en compte, mais c'est aussi, par exemple, de prendre aussi des vêtements qui vont montrer le plus de chair de ton corps. Par exemple, si tu prends une chemise, un t-shirt, je te conseille de le prendre en V. Parce qu'en fait, ça va dégager ton port de tête, ça va mettre en avant ton visage, on va voir un petit peu de ta chair et ça sera vraiment plus joli, ça sera beaucoup plus flatteur. Au niveau des pantalons, au niveau des jupes, je te conseille vraiment de les prendre vraiment, tu peux les prendre courtes, même si tu as des hanches, même si tu as un peu de rondeur, même si tu as un peu de forme, ce sera joli, vraiment ce sera joli. Regarde, je te montre un exemple, cette femme-là, elle a des formes, elle a des hanches. Est-ce que c'est pas joli, la jupe fourreau sur elle? C'est joli, hein, on est d'accord, parce que ça met en valeur sa taille, ça met en valeur ses hanches, c'est très joli, c'est bien coupé, c'est à la bonne taille, et ça lui va. Prends des vêtements qui sont près du corps, qui sont pas trop longs, et qui sont pas trop larges. Mes conseils pour te mettre en valeur, eh bien, au niveau de ton visage. Au niveau de ton visage, donc ce que je te conseille de faire, c'est vraiment déjà d'adopter une coiffure qui mette en avant ton visage. Au niveau de la longueur de tes cheveux, je te conseille de ne pas forcément opter pour des longueurs qui vont te tasser le visage. Donc ma petite astuce, c'est de prendre ton pouce, prendre ton index, je ne fais pas de gros mots, hein. Tu te positionnes au niveau de ton menton, hop, tu pousses un petit peu. Donc en gros, ça te donne la longueur de ton visage.
En gros, il faut pas que ton visage il faut pas que ta longueur de cheveux soit 2 fois la longueur de ton visage. Il faut que ce soit 1 fois la longueur de ton visage. Donc tu vas hop, switcher à ce niveau-là, paf. Et du coup, ça va te donner la longueur maxi de cheveux que tu peux avoir. Je te conseille d'essayer. Tu me diras dans les commentaires ce que tu en as pensé. Ensuite, au niveau de ton haut, de ton port de tête, c'est pour des cols en V, pour qu'on voit ta chair, pour qu'on voit ton corps, pour qu'on voit tes épaules, vraiment que ce soit dégagé. Après, ce que je te conseille aussi, c'est de prendre des vêtements qui vont vraiment être fit, qui vont être vraiment slim, qui vont être vraiment à ta taille. Au niveau, par exemple, des vêtements, regarde bien la longueur des épaules. Est-ce que la longueur des épaules, elle tombe bien sur les tiennes? Est-ce que le vêtement n'est pas trop grand? Est-ce que le vêtement n'est pas trop long? Est-ce que les vêtements vont vraiment mettre en valeur ta taille marquée? Par exemple, si tu prends une robe où il s'est marqué robe cintrée, vérifie que le côté cintré, il arrive bien au niveau de ta taille et pas plus bas. Vérifie que ta chemise, elle va bien être ajustée au bon endroit, que ta veste cintrée va arriver cintrée au bon endroit, que la longueur va arriver au bon endroit. Donc toutes ces petites astuces qui vont être très importantes. Au niveau des imprimés, au niveau des accessoires, au niveau des... Je te conseille vraiment de prêter attention à leur taille. Déjà, tu pars de toi. Donc si tu as une ossature plutôt fine, je te conseille d'opter pour des bijoux fins, des sacs plutôt fins, petits, des talons fins, des pantalons. Au niveau des pantalons, ce que je te conseille de voir, c'est qu'ils arrivent vraiment au niveau de ta cheville. Si ils arrivent plus bas que ta cheville, toi obligé de faire un ourlet, fais-le simplement si le pantalon est sombre. Parce qu'encore une fois, ça va créer une ligne horizontale et donc casser ta silhouette, envoyer un signal comme quoi ton corps, en fait, en gros, s'arrête au niveau de ta cheville. Et c'est dommage. Au niveau des chaussures, ce que je te conseille de faire, c'est de choisir une couleur identique entre ton pantalon et ta chaussure. Pour que, encore une fois, on voit une seule information et que ta silhouette reste élancée. D'ailleurs, en parlant de chaussures, est-ce que tu es obligé de te percher sur des talons? Moi, je vais te dire non. Personnellement, je ne suis pas forcément à l'aise sur les talons. Je vais réussir à porter un talon carré, mais pas trop haut. Donc si tu es à l'aise avec les talons, c'est super, c'est vraiment le truc qui va élancer encore plus ta silhouette et qui va aussi apporter ce côté chic, stylé à ta silhouette. Maintenant, si tu n'es pas à l'aise en talons, on va pas te forcer à porter des talons. Tu peux opter pour des chaussures qui vont être un peu avec des plateformes, donc du coup ça peut déjà élancer encore un peu plus ta silhouette. Et si t'es pas forcé, si t'es pas son style, si t'aimes pas ce genre de chaussures, tu peux porter des chaussures plates, il n'y a pas de souci. En gros, soit tu portes des baskets et tu essayes d'avoir la basket qui va avoir la même couleur que ton pantalon, soit tu prends une basket qui est vraiment très originale et du coup qui va être un point de focalisation sur ta silhouette et du coup on regardera plus ta silhouette que toi. Bon, on regardera plus ta basket que toi. Après c'est un choix. Mais en gros, ouais, non, pour la chaussure, choisis une chaussure hyper stylée qui fera que du coup, tu seras bien et ça fera joli. Et tant pis si ta silhouette, eh bien, elle paraît un petit peu moins élancée, c'est pas grave. L'idée, c'est que tu te sentes bien dans tes vêtements, que tu te sentes confiante, que tu te sentes mise en valeur. Donc je t'ai préparé une petite sélection d'articles. Donc j'ai pris des vêtements qui étaient directement adaptés aux femmes qui faisaient 1m60, moins d'1m60. Et donc du coup, c'est des vêtements, voilà, c'est des idées tenues que tu peux porter, que ce soit en journée ou en soirée, ça dépendra des chaussures que tu porteras. Pour illustrer un peu tout ce que je viens de te dire dans la vidéo, eh bien j'ai pris l'exemple d'une femme qui fait 1m58 et qui a plutôt une morphologie en 8. J'ai choisi donc une chemise, une chemise à manches longues que tu pourras retrousser par exemple. Les poches qui sont à l'avant, donc ça c'est si vraiment dans le cas où tu n'as pas forcément une forte poitrine ou si ta poitrine tu as envie de lui apporter un petit peu de volume. Ensuite la petite manche, la chemise bleue avec les manches courtes, donc c'est pour reprendre l'idée de montrer le maximum de chair sur ton corps, de peau, j'aime bien dire le mot chair mais le mot peau va très bien aussi. Et à chaque fois j'ai choisi des cols en V pour dégager le port de tête et pour vraiment élancer ta silhouette. Ah, c'est la jupe qu'elle porte. Donc c'est une jupe fourreau qui va super bien. Donc toi, prête vraiment attention à la longueur de tes jupes. L'idée c'est vraiment qu'elle arrive au maximum en dessous du genou. Donc pour le quotidien, que ce soit pour la journée et la soirée, je t'ai choisi donc un pantalon chino bleu marine et un jean coupe droite. Comme ça, quoi qu'il arrive, peu importe ta morphologie, c'est quelque chose qui pourra t'aller. Tu vois, j'ai choisi une combinaison qui va centrer au niveau de la taille parce qu'elle a la taille marquée.
Mais admettons que tu n'aies pas la taille marquée, c'est par exemple une combinaison que tu pourrais attacher, faire un nœud derrière. Voilà. En tout cas, l'idée de la combinaison, c'est vraiment qu'on a la même couleur sur le haut et sur le bas de la silhouette et qui permet justement d'avoir ce côté élancé. Quand tu es sur un site, une boutique en ligne, veille bien à voir la taille du jean que porte le mannequin et de bien prendre en compte ta taille à toi. Donc ensuite, j'ai complété la sélection avec 2 vestes. Une veste blazer, donc tu pourras vraiment porter avec la majorité de tes pièces, et une veste un peu plus cool, un peu plus casual. Un sac, donc le sac, vraiment l'accessoire, il faut vraiment prendre en compte ta morphologie, ta silhouette, plutôt ta silhouette d'ailleurs, et ne pas veiller à ne pas le prendre trop grand. Donc là, tu vois, j'ai pris un sac en bandoulière qui est de taille moyenne et qui ira très bien avec sa silhouette. 2 paires de chaussures, donc tu vois, j'ai pris une paire de chaussures camel qui est proche de la couleur de sa peau, et une paire de chaussures à talons, si tu préfères les talons, qui est rose doré, donc qui ne sera pas trop éloigné, qui ne cassera pas trop sa silhouette. Donc effectivement, il y a des lanières, donc le lanière, ça peut effectivement casser la silhouette, mais comme la chaussure reste assez proche de la couleur de sa peau, ça fera le job. Et donc voilà, donc tu vois, du coup, on peut quand même créer plusieurs assortiments tenus, donc que ce soit pour la journée, que ce soit pour les soirées, il y a quand même de quoi faire avec simplement quelques pièces. Donc l'idée, c'est de ne pas forcément avoir une tonne de pièces dans ta garde-robe, mais vraiment de choisir les pièces qui vont vraiment s'adapter à ta silhouette pour te mettre un maximum en valeur. J'espère que mes conseils, ils t'ont aidé, que c'était clair. J'espère que tu vas être plus vigilante en tout cas sur les vêtements que tu achèteras pour qu'ils soient vraiment à ton service, qu'ils puissent vraiment mettre ta silhouette en valeur et que tu puisses vraiment en fait te sentir tout simplement bien dans tes vêtements. Si tu as aimé cette vidéo, que tu as appris des choses, eh bien je t'invite à mettre un petit pouce bleu juste en dessous et puis laisse-moi un commentaire pour me dire en tout cas qu'est-ce que tu vas tester par rapport à ce que j'ai évoqué dans cette vidéo. Je te fais plein de gros bisous, prends bien soin de toi et je te dis à très vite pour d'autres conseils. Bisous, bye bye.